Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle nous allons voir les problèmes qui peuvent résulter lorsqu'on utilise des unités de mesure CSS fixes sur grand écran et nous allons voir quelle est la solution à ça. Donc pour notre explication, j'ai simplement ici deux divs, un div parent avec une classe main et un div enfant avec une classe sub. Ici, j'ai mon CSS pour le div parent et là, mon CSS pour le div enfant. Ici, je peux les distinguer. Ici, donc c'est mon div parent et là, c'est mon div enfant. Donc, je vais vouloir laisser un petit peu d'espace ici sur les côtés latéraux ainsi qu'au niveau du bord supérieur. Je vais retourner sur le CSS. Je vais allouer un width, par exemple 950 pixels. Là, j'utilise une unité de mesure fixe, donc, et je vais utiliser la propriété margin avec comme première valeur 25 pixels et comme seconde valeur auto. La première va l'éloigner du bord supérieur et la seconde va le centrer sur la page. Donc voilà, le rendu est correct sur grand écran, mais si jamais j'essaye de voir ce que ça donne au niveau des petits écrans, je vois tout de suite le problème. Là, je suis sur grand écran et lorsque je réduis la taille de l'écran, à un moment donné, hop, je rencontre un problème. Ok? Alors pourquoi j'ai ce problème? Parce que comme je viens de le dire, j'ai utilisé ici une valeur, une unité de mesure fixe qui est le pixel. C'est-à-dire que les 950 pixels sont fixés et ils ne changeront jamais. Même si la taille de l'écran, elle change, mais la taille que j'ai allouée pour le conteneur, elle ne changera jamais parce que c'est fixe. Voilà. Ici, donc, je vois la taille de mon écran qui, elle, se réduit. C'est pour ça qu'à un moment donné, lorsque la taille de l'écran devient plus petite et que la taille du conteneur, elle, reste la même, si la taille de l'écran devient plus petite que la taille du conteneur, bah, automatiquement, il y a une partie qui se cache derrière l'écran. Donc ici, l'idée qui peut nous venir à l'esprit, c'est de se dire qu'à un moment donné, ici, par exemple, je vais créer un media query. OK? Bon, OK, on va se dire, tiens, je suis à 814 pixels. Je vais créer un media query ici. OK, ça peut se faire, on le fait, et le problème est réglé. Mais ça sera réglé que à ce niveau-là. Parce que si, après, je descends, j'aurai encore besoin d'un media query ici. Et si jamais je le règle encore ici, et que je réduis encore, j'aurai encore le même problème. Donc, on voit en fait que cette solution n'est vraiment pas viable. C'est même pas une solution. En fait, là, c'est nous qui avons créé le problème, justement, parce que nous avons alloué ici un width avec une taille fixe. Okay? Donc, la solution ici, en réalité, c'est d'utiliser une valeur qu'on appelle, une unité de mesure qu'on appelle relative. OK? Donc, on va expliquer ça. Donc, si je viens ici, je mets une valeur relative. Par exemple, je mets 80%. Mon problème va disparaître. OK? Voilà. À présent, quelle que soit la taille de mon écran, mon conteneur à l'intérieur s'adapte. Ici, par exemple, j'ai mon écran qui fait 1522 pixels de largeur. Eh bien, le conteneur, lui, il fait 80% de 1522 pixels. Si, par exemple, je choisis une autre taille d'écran, par exemple, le iPad OS 14.7.1, okay, qui fait 810 pixels, eh bien, le conteneur à l'intérieur, il va faire 80% de ces 810 pixels. Allez, un dernier exemple, si je prends le Galaxy Note, qui fait 412 pixels, eh bien, le conteneur à l'intérieur, il va faire 80% de 412 pixels. OK? Alors, pour bien comprendre ça, ici, width 80%. Alors, mais 80% de quoi? C'est-à-dire, ici, j'ai alloué un width de 80% à main, mais 80% de quoi?
bien 80% du parent de MEN. Okay. Alors, il faut savoir que en CSS, en HTML, CSS, les éléments de type bloc, comme le div c'est un élément de type bloc. Bon, vous savez qu'il y a les éléments de type bloc, les éléments de type inline. Bon, on ne va pas parler de flex, etc. Pour l'instant, on parle juste du bloc et de inline. Les éléments de type bloc occupent par défaut 100% de la taille de leurs parents. Ok. Et ici, le parent du div, c'est quoi? C'est le body. Ok. Et le body, en l'occurrence, c'est le viewport. Le viewport, c'est la partie visible de l'écran. Ok. Donc ici, si je retire totalement le width, la largeur que j'ai allouée à mon conteneur, il va tout de suite faire 100% par défaut. Je reviens ici, je l'enlève carrément. Voilà, j'enlève ça. C'est-à-dire je n'ai plus de width à ce niveau-là. Et je reviens, et bien voilà, ça fait 100%. Ça, c'est par défaut. Ensuite, si je veux qu'il fasse 70%, 30%, 20%, ce que je veux, il s'adaptera toujours. Quelle que soit la taille de l'écran, il fera toujours un pourcentage de ces nouvelles dimensions. Ok? Bon, je pense que vous avez compris. Maintenant, on a vu, donc ici, j'ai le div parent de ça. Maintenant, on va voir, ici, j'ai le div parent, je vais y arriver, le div parent ici, de ça. Ça, c'est le div enfant à l'intérieur, c'est le div enfant de ça. Mais ça, le main, c'est le div enfant de body. Et le body, c'est le div parent de main. Maintenant, on va voir les problèmes qui résultent du fait d'utiliser une taille fixe sur un div enfant, sur celui-là. Je vais venir là, par exemple, je vais faire width 740 pixels, par exemple. Voilà. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de souci. Là, là, c'est une taille fixe. Hein. Mais dès que, si jamais l'écran, donc là, je suis là. Si jamais, je vais revenir ici. Je vais remettre mon width pour mieux voir. Voilà. Là, donc j'ai ma nouvelle taille fixe que j'ai mis sur l'enfant. Là, si jamais je commence à rétrécir, ce qui va se passer à un moment donné, hop, le parent, lui, il fait 80% de ça. Donc, il s'est adapté. Mais l'enfant ici, là, l'enfant celui-là, l'enfant de celui-là, lui, comme j'ai mis une taille fixe de 1640 pixels, comme celui-ci est devenu plus petit, il a changé. Lui, il est resté fixe. Donc là, il dépasse. Et si je rétrécis encore, là, il y a carrément une partie qui va se cacher derrière l'écran. Une partie qui va disparaître. Et là, c'est vraiment problématique parce que si jamais j'ai du texte ou une image ici, eh ben, je la verrai pas. On va illustrer ça tout de suite par un exemple. Si je viens là, par exemple, j'insère un paragraphe avec du texte à l'intérieur. Ça. Et je reviens là, et voilà, j'ai une partie de mon texte qui est cachée derrière l'écran. Et c'est problématique parce que, voilà. Donc, on peut toujours s'amuser à scroller comme ça. Hein. On peut toujours s'amuser à scroller avec la petite flèche ici en bas de l'écran, ici, là. Voilà, comme ça. Ça. Mais on peut aussi utiliser directement les flèches sur ordinateur, sur le clavier. Comme ça. Mais c'est pas pratique. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de simple. OK? Et là, la solution, le problème encore, c'est la taille fixe qui ne change pas. Et là, si je mets par exemple n'importe quel, je mets 60%, du moment que ce soit une taille relative, le problème va disparaître. Voilà. Le problème va disparaître. Ça, je suis là. Je réduis.
Et vous voyez que plus je réduis, plus le texte descend, c'est-à-dire il revient à la ligne pour éviter de créer l'overflow ici. Hop, et là j'ai un autre problème en fait ici, c'est que le texte en fait qui se retire d'ici, il descend à ce niveau-là. Et là en fait le problème on peut le régler facilement. On retire simplement la taille fixe que j'ai mis pour le conteneur et on met un padding à la place de 25 pixels par exemple. Je reviens et là je n'ai plus de problème du tout. Voilà, mon texte s'adapte parfaitement autant sur l'horizontale que sur la verticale. Donc, je récapitule. Évitez au maximum d'utiliser les unités de mesure fixes sur grand écran. Lorsque vous commencez avec le responsive, utilisez des tailles relatives, le pourcentage, par exemple, et un padding pour pouvoir aérer votre contenu. Et cette vidéo touche à présent à sa fin. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel et une nouvelle astuce.